La question la plus fréquente qui m'est posée par courriel ou même quand je donne des conférences, c'est vraiment toujours la même, c'est qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise le mieux, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse le mieux pour réussir en trading? Puis la réponse est super facile, là. C'est votre plan de trading puis votre journal de transaction. Ça, c'est la clé du succès. C'est pas ça qui a l'air le plus excitant au départ parce qu'on cherche tout le temps la recette miracle, là. Mais vous devez avoir un plan de trading et un journal de transaction pour savoir si votre recette est bonne ou n'est pas bonne, si vous devez l'appliquer ou pas. Donc, présentement, vous allez suivre ce que moi je vais appeler un masterclass parce que j'ai regroupé plusieurs vidéos, en fait, du site web de Bourse en 1. J'en ai regroupé 5 qui font partie du programme de Swing Trading et je vous donne ça en échantillon disponible gratuitement sur YouTube. Donc, c'est 5 vidéos des 800 vidéos qui sont disponibles sur Bourse en 1. Et vous allez voir le déroulement de la formation. Bon, au début, il y a un petit peu d'intro, là. Donc, je vous explique le concept, je vous explique d'où est-ce que ça vient. Vers le milieu, les lumières vont allumer, vous allez commencer à dire « Wow, c'est vraiment bon ». Puis, à la fin, vous allez dire « Bien, écoutez, si je fais ce qu'il me dit là, ça va changer mon trading pour toujours ». OK? Donc, ce que vous allez écouter là, c'est quand même assez long. C'est un 40 minutes de formation. Je vais oser dire qu'à la fin, vous allez dire c'est le meilleur 40 minutes que j'ai jamais investi dans ma vie. C'est là qu'on met la barre. Le succès dans la vie, des fois, ça tient à des petits détails, à des petits éléments, à des petites choses qu'on vient ajouter. Et cette petite chose-là, ce petit élément-là, change complètement la façon qu'on perçoit le gros morceau et ça change complètement la dynamique. Dans les formations qui vont suivre, dans le cours que je vais vous donner sur le journal de trading, j'aimerais que la formation que je vous donne là, pour moi, la tenue d'un journal de transaction, ça a complètement changé ma façon de voir, changé mes perspectives, me fait évoluer comme investisseur de façon dramatique et super importante. J'aimerais pas ça que vous voyez ça comme quelque chose de compliqué. Je vais essayer de vous présenter ça de façon le plus simple possible. Je veux pas que vous voyez ça comme de la théorie générale. Je veux vraiment que vous voyez ça comme quelque chose que je vous explique. Je veux vous convaincre de le faire. Je veux vous convaincre que c'est facile. Puis si vous me donnez une chance, puis si vous le faites, vous allez voir, pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, mais dans 6 mois, puis dans 2 ans, que ça va avoir complètement changé la façon que vous transigez, que votre rendement va être complètement différent, puis vous allez être rendu, vous allez avoir quitté l'espace amateur, si on veut, puis vous allez être rendu dans l'espace professionnel. Et tout ça juste parce que vous tenez bien votre journal de transaction. Écoutez, les formations qui vont suivre, si moi, j'aurais pu avoir ces formations-là il y a 25 ans, je suis convaincu que ça l'aurait accéléré de façon dramatique mon succès. Donc, ce que je veux essayer de faire, là, c'est de vous donner toute ma connaissance sur les journaux de transaction et pourquoi c'est important et pourquoi vous devez absolument tenir ça. Je veux vous faire sauver 25 ans de travail et essayer de tout vous résumer ça dans une petite formation, dans le cours qu'on vous donne là, en quelques vidéos. Je vais essayer de vous donner ça. Vous allez voir, c'est super simple. Mais encore une fois, là, je ne veux pas juste donner de la théorie générale. Ça va être de la théorie que je vais vous donner, mais je veux que vous soyez capable d'appliquer. Puis je veux qu'à la fin, vous vous dites, là, OK, ça va me prendre un peu de travail, là, mais je vais le faire parce que je comprends que dans 6 mois puis dans 2 ans, là, mon rendement va complètement être différent. On commence ça.
Le cours reprend dans 15 secondes. Rapidement, je veux juste me présenter. Mario Lamoureux, président de Cybercours, fondateur de Bourse 101. D'où je viens auparavant? J'ai été directeur d'une compagnie de logiciels boursiers où on faisait des graphiques. J'ai été directeur exécutif d'un courtier escompteur. J'ai été vice-président exécutif d'une compagnie d'information financière. Je suis trader depuis les 25 dernières années et je donne des cours de bourse au moins depuis aussi les 25 dernières années. Voilà, on reprend. Dans la vie, des fois, on a des événements qui nous arrivent, puis que notre vie change à partir de ce point-là. C'est des points que moi, je vais appeler charnières, là, où est-ce qu'on s'en allait dans une direction, il se passe quelque chose, on prend une décision, puis notre vie change. Pas beaucoup, là. Sur le coup, on ne pense pas que c'est une énorme décision, on pense que c'est une décision qui est logique, mais notre vie change complètement par après. Je suis sûr que vous pouvez imaginer des choses comme ça qui sont passées, des décisions que vous avez prises quand vous étiez adolescent, une job que vous avez appliqué, une job que vous n'avez peut-être pas appliqué, des études que vous avez fait, pas fait, la blonde que vous avez demandé en mariage ou pas, puis etc. Là. Il y a tout le temps des événements spéciaux. Là, moi, je vais vous parler d'un événement spécial qui s'est passé pour moi. Ça se passe en mai 1988. En mai 1988, à l'époque, je suis courtier en valeurs mobilières. Je travaille pour le bureau de Geoffrion Leclerc. Et ça fait 6 mois, 1 an que je suis là. J'ai fait mon cours sur le commerce des valeurs mobilières, j'ai fait mon cours de représentant et c'est ma première vraie job, si on veut, et je suis courtier en valeurs mobilières. À l'époque, pour trouver des clients, évidemment, on est payé à commission. Hein? Pour trouver des clients, on passe les amis, on passe la famille, on passe nos relations. Et après ça, on commence à manquer de clients. Donc, on se fait appeler dans le bureau du directeur et qu'on dit, regarde, ton nombre de clients n'augmente pas. Mario, qu'est-ce que tu vas faire pour trouver des clients? Là, je ne sais pas. Et je me souviens à l'époque, mon directeur de succursale m'avait dit, regarde Mario, j'ai une solution pour toi. Je connais où est-ce qu'ils sont tous les meilleurs clients, tous ceux qui possèdent le plus d'argent qui veulent s'investir à la bourse. Je sais exactement où ils sont. Et à l'époque, il m'avait sorti le bottin des pages blanches. Et il m'avait dit, ils sont tous là-dedans, tu as juste à les appeler. C'est même pas une blague, hein, c'est vrai. OK, j'avais choisi les T. Et j'avais donc fait mes appels dans les T. Je m'étais donc trouvé d'autres clients et à l'époque, mon plus gros client que j'avais trouvé, c'était M. Talbot. Ça aussi, c'est vrai. Là. Regardez, tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, tout est vrai, tout est bon. Là. Okay? C'est une véritable anecdote. Et mon M. Talbot, c'était mon plus gros client. C'était celui qui avait un plus gros portefeuille, puis un portefeuille vraiment solide. Et une transaction que j'avais fait faire à M. Talbot, c'était d'acheter du Bombardier. Bon, le speech à l'époque, c'est qu'on sollicitait les clients, on lui disait « Monsieur, facile, on s'en va dans les pages blanches. Bonjour, Monsieur Tremblay, nous avons une excellente opportunité d'investissement pour vous. Avez-vous déjà pensé d'investir dans Bombardier? Bombardier, compagnie d'avenir. Ils fabriquent des trains, ils fabriquent des skidoo. Ils viennent d'acheter une toute nouvelle compagnie qui s'appelle Canadair. Canadair fabrique les CL215 et là, ils ont un petit avion qui s'en vient qui est le CRJ, qui est super révolutionnaire. Et en plus, maintenant, ils ont sorti un skidoo qui va sur l'eau. Parce qu'à l'époque, personne ne connaissait le skidoo. Donc, c'est un skidoo qui va sur l'eau et ils ouvrent un nouveau marché. Ils vont vendre des skidoo l'hiver puis des skidoo l'été. Je me souviens du speech par cœur en passant. Et on faisait ça constamment à plusieurs clients. J'avais fait le speech à M. Talbot. J'avais été chercher son compte. Il avait ouvert un gros compte et il avait acheté du Bombardier. Quelques mois avancent et là, on est en mai 88. Et là, Bombardier a monté beaucoup. Alors, je suis en train de rappeler mes clients pour leur dire, écoutez, c'est le temps de vendre vos Bombardiers, on va acheter à la place une autre compagnie. Et la plupart des clients, tu les appelles puis tu leur dis, c'est le temps de vendre vos Bombardiers. Ils répondent, pourquoi? On y répond, bien regarde, c'est parce que tu fais beaucoup d'argent, il a beaucoup monté.
Oui, c'est bon. Normalement, c'est une assez bonne raison pour tout le monde. C'est la raison d'ailleurs que c'est la raison qu'on m'avait enseigné de donner et ça fitait tout le temps. Et là, j'ai eu une conversation avec M. Talbot. M. Talbot, je lui explique la même chose. Bombardier a beaucoup monté. Vous en avez énormément. Ça serait le temps des ventes. Puis on va acheter d'autres choses. Là, je vous rappelle que moi, j'ai beaucoup d'intérêt dans cette conversation-là. Pourquoi j'ai beaucoup d'intérêt? Parce que le coût d'une transaction à l'époque, c'est 3,3 pour rentrer, 3,3 pour sortir. OK? Sur 10 000, c'est 333 pour rentrer, 333 pour sortir. OK? Ça me fait 2 trades. Là. Il y a un portefeuille plus élevé que ça vaut la peine. M. Talbot, lui, au lieu de me dire « OK, c'est beau, vent, puis achète l'autre », il me dit « Pourquoi on devrait vendre? » C'est parce qu'il a beaucoup monté. Oui, mais pourquoi? Le speech de vente que tu m'as fait il y a une couple de mois, c'était Bombardier, compagnie d'avenir, fabrique des skidoo, des trains, viennent d'acheter une compagnie d'aviation, puis ils vont lancer des skidoo. C'est encore vrai? Oui. Tu me dis qu'il y avait une bonne équipe de gestion. C'est encore vrai? Oui. Tu me dis qu'il y avait une historique de croissance. L'historique est-tu parti? Non. Alors pourquoi on vendrait? Puis, avez-vous des souvenirs des fois que vous vous souvenez exactement comment ça s'est passé? Là? Moi, j'ai ça, puis je sens ce moment-là. Là. Et à l'époque, je ne savais pas quoi répondre. J'avais beau avoir mes études en finance, mon cours sur le commandement immobilier, puis tous les papiers, puis tout ce qu'il faut, là. J'ai gelé. OK? Je me suis rendu compte, enfin, que je connaissais les grands principes de la finance. Mais je ne savais pas quand acheter puis quand vendre. J'avais pas une technique pour faire des transactions sur une période plus courte. Acheter puis vendre, jamais, ça va. Mais acheter puis faire des transactions avec une certaine fréquence, jamais personne m'avait parlé de ça dans toutes mes études, dans le cours de commandement immobilier. Ça n'a jamais été abordé, ça. Là. Alors, comment est-ce que je pouvais faire pour faire ça? Puis à l'époque, j'ai pris une décision, puis ma décision, c'était, regarde, je fais beaucoup de transactions pour moi, je fais beaucoup de transactions pour mes clients, et ça me fait donc beaucoup d'expérimentation, si on veut. Bon, moi, il faut que vous sachiez qu'avant de me diriger en finance, j'avais fait mes études sciences pures et appliquées, et en sciences, il y a une méthode qui est hypothèse, expérimentation, conclusion. Hein? On veut mettre ça simple un peu, là. On met une hypothèse, on l'expérimente, puis on tire des conclusions. Donc, de l'expérimentation, j'en avais énormément. Et je pouvais me dire, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est quelle était mon hypothèse de départ. Donc, mon hypothèse de départ, c'est ce que je vais écrire dans mon journal de transaction. Pourquoi je fais cette transaction-là et pourquoi je vais investir dans cette compagnie-là. Je vais faire mon expérimentation qui est la transaction. Et à la fin de la transaction, je vais vendre. Puis je vais avoir une hypothèse de conclusion. Hein? Je vais avoir une conclusion qui va me dire, bien, ça a marché, ça n'a pas marché, pourquoi j'ai vendu et qu'est-ce que ça a provoqué. Et si je viens faire beaucoup d'expérimentation comme ça, bien, ça va me faire évoluer mon système de transaction. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en mai 1988. Le cours reprend dans 10 secondes, juste pour vous expliquer qu'est-ce que Bourse 101. Bourse 101 est une école de formation en ligne où on donne des cours pour les investisseurs boursiers. On a plus de 800 vidéos qui sont disponibles. Chacun de ces vidéos-là est réparti dans 5 programmes de formation, débutant, long terme, moyen terme, swing trading, day trading. Donc, vous pouvez suivre des formations selon le niveau qui vous intéresse. Donc, ce que vous êtes en train de suivre présentement, c'est 5 des vidéos des 800 qui sont disponibles sur Bourse 101. Une des premières transactions que j'ai documentées, c'est une transaction sur Stelco, compagnie dans l'acier à l'époque, 20 quelques dollars. La nouvelle que j'ai utilisée à l'époque pour documenter Stelco, c'est que Stelco venait d'éviter une grève. Donc, il y avait un article dans le journal Les Affaires
qu'on recevait une fois par semaine à l'époque. Hein. Donc, à ce niveau-là, j'avais mon journal des affaires. Je venais de lire un article comme quoi Stilco avait la possibilité de grève venait d'être réglée. Il y avait une entente qui avait été créée avec le syndicat. À l'époque, au niveau code boursière, 1988, là, même si je suis un courtier puis je suis équipé au bureau, on n'a pas grand-chose. On a entre autres le haut et le bas de l'année, qui est souvent plus facile à le trouver que dans le journal que dans le système informatique. Où ce qu'on se partage en passant à un système de cotes pour 1, 2, 3 courtiers, là, whatever. Qu'on paye nous autres même en passant, là, whatever. Donc, on a notre... donc, j'ai le journal des affaires, j'ai le haut et le bas de l'année, et je m'aperçois que Stilco est près du bas de l'année. Donc, ce que je documente dans mon journal de transaction, c'est wow, je viens de lire un article dans le journal Les Affaires, blablabla, blablabla, parce qu'ils viennent d'éviter une grève, je documente ça un petit peu. Et ensuite, j'argumente comme quoi que le titre est près de son bas de l'année. Donc, une bonne nouvelle près du bas de l'année, le titre devrait monter. OK? Et c'est le genre de transaction que je documente à l'époque, que j'écris des romans qui ont une demi-page à peu près, et je laisse le bas de la page vide pour venir écrire quand je vais le vendre. Pourquoi? OK? Je tourne la page, puis je remplis des cahiers Canada à l'époque. Et je documente mes transactions de cette façon. J'ai fait les 18 premiers mois comme ça, à tout documenter un paquet de transactions, à remplir des cahiers, écrire un paquet de textes, avant de venir me dire, bon, ben, qu'est-ce que ça donne? On essaye un petit peu, mais après 18 mois, là, on n'a pas l'impression qu'on avance. Donc, j'essaie de reprendre toutes mes transactions que j'ai documentées de cette façon-là, puis de venir tirer une conclusion pour avoir un système de transactions qui fonctionne. Conclusion. Tout ce que j'avais fait à l'époque ne servait absolument à rien. C'était pas la bonne façon de le faire. Pourquoi c'était pas la bonne façon de le faire? Parce que si on reprend mon exemple de Stilco, là, vous pouvez faire, mettons que ça a marché, ce trade-là. Là. Vous pouvez faire combien de transactions cette année dans les 12 prochains mois sur une compagnie dans l'acier qui évite une grève? N'a pas beaucoup. Et qui est au bas de l'année, il y en a encore moins. Donc, ce n'est pas vraiment un plan de transaction, ça. C'est un roman que je me suis écrit, mais qui va être extrêmement difficile pour moi de venir répliquer. J'ai beau, puis là, je me trouve à avoir des paquets de pages remplis, là, mais tout d'items que je ne peux pas reproduire. Et quand je regarde toutes une en arrière de l'autre, je me dis, j'ai beaucoup d'expérimentation, mais non classifiables, et je ne peux pas vraiment les utiliser. Alors, environ 18 mois, là, après, j'ai commencé à vouloir créer un certain standard, si on veut, de la façon que j'écris mon information. Avant d'aller sur le standard, je veux vous parler de discipline. On a dit qu'un swing trader pouvait faire beaucoup de transactions. Moi, je vais vous lancer un 200 à 500 transactions par année juste pour les achats, puis on double pour les ventes. Allez-vous commencer à écrire un roman d'une demi-page sur 400 transactions? Ça se fait, là. Mais allô, la discipline? Puis la journée, moi, ce matin, entre autres, là, j'ai fait à peu près 12 transactions en mélangeant le day trading et le swing trading. Là. Je vais-tu me taper 6 pages de texte ce soir? Ou je me suis-tu tapé 6 pages de texte, une demi-page de texte avant chacune des transactions? Non, j'ai identifié un creux puis je suis rentré. J'ai pas le temps de faire ça, là. Donc, même si à l'époque, parce que je faisais moins de transactions, puis j'étais courtier, puis j'avais du temps, etc., puis je pouvais faire ça,
quand on ramène ça dans une logique d'aujourd'hui d'investisseur à court terme ou de day trader, on ne peut pas aller remplir une demi-page de texte, ça ne se tient pas. Puis je ne vous demanderai pas de faire ça, là. C'est pas logique, là. Fait que dans la prochaine vidéo, ce que je veux vous parler, c'est de la façon qui, aujourd'hui, je tiens mon journal de transaction. La façon qui, aujourd'hui, je documente mes informations, et c'est ça que j'aimerais aborder avec vous. Le cours va reprendre encore une fois dans 10 secondes, simplement pour vous dire que sur Bourse 101, vous pouvez vous inscrire gratuitement au programme de formation pour débutants, qui est d'une durée de 7 heures, plus de 80 vidéos disponibles. C'est entièrement gratuit, pas d'obligation. Faites juste vous inscrire et vous allez suivre la formation complète. La standardisation du plan de transaction. Je vous explique un petit peu mes premiers essais de standardisation et après ça, dans les prochaines vidéos, je vais vous ramener à où est-ce que je suis aujourd'hui. Un des premiers plans que j'ai développé, ça s'appelait « Suivre le troupeau ». En fait, c'est le premier plan que j'ai développé et le nom était tout simplement « Suivre le troupeau ». Et j'utilisais les outils qu'on avait à l'époque, évidemment, pour faire des transactions. On recule en 1989-1990. Et je me servais principalement de l'analyse fondamentale, des nouvelles qui étaient sorties à l'époque. Et à l'époque, le principe d'une transaction suivre le troupeau, on partait de deux prémisses. La première, c'était que le titre avait été magané, donc le titre avait chuté récemment et était près de son bas annuel. Donc, on venait d'avoir corrigé beaucoup. Et le deuxième élément, c'était que je me disais, le titre vient d'avoir une bonne nouvelle. Donc, c'est un petit peu la transaction de Stilco que je vous ai décrit tantôt. Sauf que je viens la standardiser. Par standardiser, je veux dire que je vais émettre une hypothèse. Mon hypothèse va être, si une entreprise est dans un creux et qu'elle reçoit des nouvelles positives, le titre devrait avoir une hausse. Oui, ça me semble logique, ça. L'entreprise est dans un creux, elle a des nouvelles positives, ça devrait monter. Okay? Comment que je traduis ça en conditions d'achat? Quels sont mes critères mesurables pour l'acheter? Bien, premièrement, le premier critère que je demande, c'est d'avoir un article dans le journal qui est positif. Si j'ai un article dans le journal positif, mon premier critère est rencontré. Et le deuxième critère que je demande, c'est après que j'ai un article positif dans le journal, je veux que le prix de l'action soit entre 0 et 20 % du bas de l'année. Donc, dans le creux ou un petit peu plus haut, mais pas plus que 20 % du creux. Et c'était ça mon premier système que j'ai développé. Pour de vrai, c'est vraiment mon premier système que j'ai développé. Il s'appelait « Suivre le troupeau » et c'était vraiment ça les deux critères. Le critère de vente en passant à l'époque était vendre sur les prochains résultats trimestriels. Là, ne mettez pas d'effort là-dedans, il ne marche pas ce système-là, en passant. Là. Mais ça permet de standardiser. Est-ce que ma transaction de Stilco peut maintenant rentrer dans ce domaine-là? Oui, parce que ce n'est pas une transaction sur une compagnie d'acier qui vient d'éviter une grève. C'est plutôt une compagnie qui vient d'avoir une bonne nouvelle et qui était dans le bas de l'année. Wow! Je peux en faire combien des trades comme ça, moi, des compagnies qui ont des bonnes nouvelles et qui sont proches du bas de l'année? Je suis capable d'en faire 25 cette année comme ça? Oui! Facile, c'est pas un problème. Je suis capable d'en faire 50? Oh oui, je suis capable. OK? Donc, on peut identifier plusieurs compagnies comme ça. Dans mon expérience d'investisseur, je vais être capable de répliquer cette transaction-là. Et je vais être capable de venir dire, dans 6 mois ou dans 2 ans, prendre toutes mes transactions qui s'appellent « Suivre le troupeau » que j'ai identifié comme ça, et de venir tout additionner le rendement de ces transactions-là, et de venir me dire que si j'ai fait, je ne sais pas moi, 20 transactions, bien, il y en a 15 qui ont fait une perte, puis il y en a 5 qui ont fait un profit. Est-ce que le système est bon? Non. Et là, je peux abandonner ce système-là, parce que je peux mesurer directement le rendement, puisque j'ai ramené ma grande hypothèse que j'avais sur Stilco,
qui était d'acheter une compagnie d'acier quand il venait d'éviter une greffe. Ça, je suis venu la standardiser avec des phrases simples. La phrase simple disait tout simplement « Bonne nouvelle dans le bas de l'année ». Et comment est-ce que je vais venir documenter cette transaction-là? La première chose, c'est que je vais venir documenter le système à partir de quelque chose qui va apparaître à l'écran, là, juste à côté de moi. Là. Et je viens de l'écrire en texte. Et normalement, moi, je me résume une transaction. Ça a une hypothèse. Mon hypothèse, c'est tout simplement des mots que j'utilise à tous les jours qui résument la transaction en mots courants. OK? Arrivez-moi pas avec des affaires compliquées là, quand le Mac est à telle position. Non, non, je veux que ce soit des mots courants. Là. Je veux atteindre un bas, puis c'est quoi votre logique? Là? Le deuxième élément qu'on va se trouver à avoir à l'intérieur de ça, c'est vos conditions d'achat. Pourquoi vous allez l'acheter? Okay? Qu'est-ce qui va être une mesure physique de l'hypothèse? Et le troisième point va être quand est-ce que vous allez vendre? Avec profit ou avec perte? Et ça, si on veut un document comme ça, ça va se trouver être le système de transaction et le système de transaction va avoir un nom. Et là, on peut imaginer qu'on a donc plusieurs systèmes de transaction. On a suivre le troupeau, on a un autre système, un autre système, un autre système, et ils ont tous des noms différents, mais chaque système détermine une façon que je bâtis une transaction, une façon que je la fais. L'expérience nous a appris que les personnes qui écoutent des vidéos sur YouTube, qui lisent des livres, qui suivent des formations, c'est des personnes qui vont réussir leur investissement puisqu'ils sont prêts à travailler puis ils sont prêts à mettre l'effort, contrairement à la majorité des investisseurs qui ne feront pas ça. Alors, lorsqu'on a créé Bourse 101, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ces investisseurs-là? On s'est dit, c'est facile, notre mission doit être d'accélérer leur réussite et d'augmenter leur réussite. Donc, tous les cours de Bourse 101 ont été pensés avec ce concept-là, non pas faire de la formation générale, mais partir de quelqu'un qui veut partir de la base et l'emmener beaucoup plus loin et emmener nos formations de façon beaucoup plus perfectionnée. Et c'est ce que vous retrouvez sur Bourse 101. Après que vous avez conçu un petit document, une petite feuille qui vient résumer c'est quoi votre système de transaction que vous avez choisi d'utiliser. Puis vous lui donnez un nom, cette feuille-là. Okay? C'est un suivre le troupeau. Ça, c'est votre système. C'est comme celui que je vous ai décrit dans le vidéo précédent. Qu'est-ce que vous avez besoin de documenter maintenant? Parce que je vous disais, moi, que je venais documenter à chacune des fois que je faisais une transaction, je venais la documenter. Est-ce que j'ai besoin, mettons que j'ajoute une nouvelle compagnie qui fit selon le pattern suivre le troupeau, là. Donc, dans le bas de l'année, avec une bonne nouvelle. Quand je vais venir écrire ma transaction, est-ce que j'ai besoin d'écrire un roman? Est-ce que j'ai besoin de réécrire que le titre est à 14 $, le bas de l'année est à 13 $, donc le titre est à moins de 20 % du bas de l'année, peut-être le chiffre exact en pourcentage, et le titre vient d'avoir une bonne nouvelle, gros roman qui vient écrire, c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin de tout écrire tout ça? Non, puis je n'ai pas le temps de toute façon. Là. Tout ce que je vais venir écrire, personnellement, c'est les données suivantes. Je vais venir écrire la date. Donc, quelle date je fais mon achat. Je vais venir écrire aussi le nom de l'entreprise. Hein, quelle compagnie je suis en train d'acheter. Stilco, par exemple. Et je vais venir écrire tout simplement que la transaction sur Stilco, c'est un troupeau. Et c'est tout ce que j'écris. Date, Stilco, troupeau. C'est tout. Quel prix j'ai payé? Si vos actions sont en derrière, vous n'avez même pas besoin de l'écrire. Donc, je n'écris pas la quantité non plus, puis je n'écris pas le prix que j'ai payé. Ça, c'est où ce que je suis rendu aujourd'hui. Dans les premières années, j'écrivais, puis j'écrivais. Mais plus vous allez écrire, puis plus vous allez écrire de l'information, moins il y a des chances que vous teniez votre journal. Donc, moi, je veux vous garder ça au plus simple possible, parce que je veux absolument que vous teniez votre journal. Donc, la date d'aujourd'hui, c'est facile. Ce matin, là, que je vous ai dit que j'ai fait une dizaine de transactions, là, ben, j'ai mis 10 trades, puis c'est toute la même date. C'est facile. Là. Ensuite, pour chacune de mes transactions, j'ai le symbole de la compagnie ou le nom de la compagnie. Ça, c'est 3 lettres à écrire. Ça devrait aller pas pire. Et ensuite, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est cette trade-là, c'est quoi?
C'est un troupeau, c'est un troupeau, ça c'est un bas sur 9 jours, ça c'est un achat stochastique, puis clic, 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 je viens me les documenter comme ça. OK? Parce que chacun de mes systèmes a un nom. OK? Et c'est tout ce que j'ai eu besoin d'écrire. Donc en gros, là, même si j'ai fait 10 transactions aujourd'hui, j'ai écrit 10 mots, 10 symboles, puis c'est toujours la même date. Et c'est tout. Pas trop compliqué? Qu'est-ce qui va se passer quand que je vais venir vendre? Bien, ma transaction de troupeau, elle a sa condition de vente définie, là. Bien, donc, je vais tout simplement vendre ma position et quand je vais vendre, je vais venir calculer mon pourcentage de rendement. Là, vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas écrit le prix de payer. C'est pas grave, c'est écrit dans votre compte auprès de la maison de courtage, je vous le dis, là. Vous avez fait un profit de 3 500 $. Écrivez pas 3 500. Moi, je vous conseille de l'écrire en pourcentage. Parce que c'est pas de la faute au système si vous avez mis 2 000 ou 10 000 ou 25 000 sur le trade, là. OK? C'est plutôt le pourcentage qui vous intéresse, là. Right? Donc, moi, je viendrai écrire le pourcentage de rendement. Donc, vous prenez votre 3005, vous le divisez par le montant investi, puis vous écrivez le pourcentage. Donc, ou vous prenez le prix de l'action payée, prix de l'action vendue, tout simplement le prix, vous calculez le pourcentage, mettez ça. Donc, facile, je vends tout ce que j'ai besoin de venir écrire, c'est un pourcentage. Et je me rajoute une autre colonne, puis là, je laisse plus d'espace à cette colonne-là. Là. Et normalement, moi, tout ce que je viens mettre, c'est un crochet ou OK, selon l'heure. Donc, je mentionnais, moi, que tout ce que je fais, c'est que je viens placer un crochet où j'ai inscrit OK pour dire que j'ai bien fait cette transaction-là et je l'ai bien exécutée selon mon plan de transaction qui était troupeau. Donc, j'ai bien réalisé mon troupeau selon ce qui était écrit. Ça peut être une perte de moins 12 % et ma transaction était bien réalisée parce qu'elle suivait le plan. Là. Mais des fois, vous allez voir qu'à la vente, des fois, la vente est aussi niaiseuse que « Wow, il y a un signal fantastique, j'ai besoin d'argent, je vais sortir le troupeau, puis je vais aller plutôt utiliser mon signal stochastique, je pense qu'il est tellement fort, il ne fait plus rien ce trade-là. Okay? Puis là, je ne respecterai pas mes conditions. Là. Bien, il faut que je le documente, ça. Là. Alors, je vais le documenter à quoi? Donc, je ne mettrai pas un crochet pour dire qu'il a été bien fait, je vais écrire besoin d'argent, vendre plus vite. Okay? Puis là, je vais venir documenter mes différentes transactions. Puis si jamais je change ma condition de vente, je vais le placer. Essayez de changer le moins souvent possible vos conditions de vente, hein, en passant. Là. Je m'éloigne, je continue. Donc, et c'est ce que je viens de documenter. Donc, tout ce qui est écrit comme colonne, on reprend ça. Là. Vous avez la date, vous avez le nom de la compagnie ou son symbole, vous avez le système utilisé, vous avez le pourcentage de profit réalisé, et vous avez, si vous avez bien fait ça. C'est une ligne. Pensez-vous que vous avez le temps de faire ça? Je pense que oui. Je pense que vous êtes capable d'écrire une ligne à chacune des transactions que vous faites. Là. Je ne pense pas que je vous demande mer et monde. Là. Je pense que c'est simple. On voit tout de suite qu'est-ce qu'on a fait, puis c'est facile. OK, on est dans un cours de swing trading. Là. Même si vous êtes dans day trading, je veux que vous fassiez ça aussi. Là. On est-tu d'accord que vous allez faire beaucoup de transactions? On est-tu d'accord que dans un an, vous avez plus de 100 transactions d'effectuer? Plus de quelques centaines peut-être? Si vous êtes en day trading, vous en avez énormément de transactions? Voyez-vous l'échantillon de données que vous êtes en train de vous construire là? Sur un système standardisé, où ce que à chaque fois que vous allez faire une transaction stochastique, un tel, ou troupeau, ou un tel, bien là, ça va tout être documenté. Là. On peut facilement voir que rapidement, dans 3 mois, mais imaginons qu'on s'en va dans un an. Là. Dans un an, vous êtes capable de prendre un samedi qui pleut, là, prendre toutes les transactions que vous avez faites, les 200 transactions, vous vous installez sur le coin de la table, puis là, venir documenter. Quand je fais une transaction pour un troupeau, j'en ai combien? J'en ai 40. Quel est le rendement de ma stratégie troupeau? On additionne et là, on peut venir dire sur 40 transactions, j'en ai 15 qui ont marché, j'en ai 25 qui n'ont pas fonctionné. Ouch! Rendement total à chaque fois que je fais un troupeau, moins 12 %.
mon échantillon est assez grand pour prendre une conclusion, ce système-là, il ne marche pas. Je recommence. Je le fais avec un autre. Puis là, vous pouvez le faire pour chacun de vos systèmes de transaction. Depuis 1989. Bon, à l'époque, au début, c'était une variation différente. Là, je vous dis où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Mais depuis cette époque-là, que chacune des transactions que j'ai faites dans mon portefeuille, je les ai documentées. Je les ai emmenées et on voit où est-ce qu'on s'en va. Le sentiment de confiance que ça vous donne en tant qu'investisseur, de comprendre pourquoi vous faites de l'argent, puis pourquoi vous en perdez, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui ne marche pas. Pouvez-vous essayer de vous imaginer le contrôle que vous avez, le sentiment de savoir exactement qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui ne marche pas? Je rencontre tellement souvent, personnellement, des investisseurs qui peuvent me donner, tu sais, fais-tu de l'argent à la bourse? Oui, cette année, j'ai fait, puis me nommer une compagnie qui a bien monté, puis il y en a peut-être 2, 3. Puis, as-tu perdu de l'argent? Ah oui, je me suis planté solide sur telle compagnie. Puis, si vous êtes un investisseur, je suis sûr que vous êtes capable de me répondre à ça. Celle-là, celle-là, celle-là. Puis les autres, ben, je ne sais pas trop, ça a monté, descendu. Là. OK, mais comment tu fais pour faire de l'argent? C'est quoi ta méthode? Puis j'essaie tout le temps d'amener la conversation sur ça. C'est quoi ta méthode? Puis là, ils me reviennent et ils me renomment la compagnie. Mais c'est pas ça parce que on revient à une transaction comme Stilco puis la grève. Là. Êtes-vous capable de la répliquer, cette transaction-là? Êtes-vous capable d'en faire 50 pareils exactement? Puis en fait, êtes-vous sûr que la raison que vous donnez, c'est pour ça que ça a monté? Des fois, il y a une question de coïncidence, on a des préjugés, on a une façon de croire des choses puis qui ne marche pas. Par exemple, personnellement, j'ai souvent transigé en swing trading des breakouts à la hausse avec du volume. Je l'ai même enseigné. Ça ne marche pas. OK? Donc, il faut venir le mesurer, il faut venir le voir. Donc, la grande question que je vous pose, là, pensez-vous que si vous maintenez le petit plan que je viens de vous donner là, puis vous maintenez ça pendant 2 ans, puis vous venez me faire un 500 transactions que vous venez documenter à chaque fois, pensez-vous que vous allez savoir ce que vous en allez? Je pense que la réponse est oui, là. Je pense que c'est évident. Là. Puis là, si vous savez où est-ce que vous en allez, ben là, il ne nous reste plus juste à le faire. Vous êtes resté jusqu'à la fin de la formation. Bravo! J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, un petit like en bas, subscribe pour le channel. Venez nous voir sur Bourse 101. On a 800 autres formations comme celle-ci, où on va vous emmener plus loin, on va vous faire évoluer en tant qu'investisseur. Ça vaut la peine. Investissez 5 minutes de votre temps. Là. Venez regarder le site web, venez regarder ce qui est disponible. Je pense qu'on va vous jeter à terre. Ça vaut la peine. Prenez 5 minutes de votre temps. Venez voir le site web.